Donc, c'est un user group pour lequel on vous invite justement à interagir avec nous et faire en sorte là, de poser des questions et on va vous présenter la solution. Donc, s'il y a des éléments pour lesquels vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions, soit au niveau du chat ou encore vous avez la possibilité d'enlever le mute au niveau de votre microphone et d'intervenir. Alors, la présentation va être faite par moi-même, Paul Garand, ainsi que Benoît Paradis, qui on va faire une petite démonstration à travers justement la présentation. Donc, l'agenda va comme suit. Nous allons faire une petite revue justement des diverses fonctionnalités de la solution ClearPass. Nous allons parler des systèmes d'intégration et nous allons justement vous présenter, faire une petite démonstration avec le module de Client Insights qui permet d'effectuer le profilage des dispositifs. Donc, sans plus tarder, la solution ClearPass, ça vous offre un cadre de sécurité de type Zero Trust. Donc, ClearPass, c'est comme votre serveur d'authentification qui est la pierre angulaire qui coordonne les différents accès au réseau dans une stratégie d'accès que nous appelons chez Aruba Edge Service Platform ou encore ESP. ESP s'articule sur, entre autres, de l'intelligence artificielle qui nous vient de la plateforme de gestion Aruba Central à l'aide du module qu'on appelle le AI Ops. Et le AI Ops, ben, c'est des principes d'intelligence artificielle qui permet justement d'augmenter la visibilité. Et avec cette intelligence artificielle-là, mais ça nous permet aussi d'appliquer des principes de contrôle d'accès avec une sécurité de type Zero Trust sur une infrastructure filaire, sans fil ou distant, qui serait, dans le fond, une infrastructure unifiée. C'est grâce à cette intelligence artificielle que ESP, nous disons que ça offre une espèce de sixième sens à la gestion proactive du réseau. Et c'est là l'essence même là, de l'acronyme ESP qui, en anglais, généralement réfère à ce qu'on appelle le Extrasensorial Perception, ESP. Et donc, c'est la perception extrasensorielle. Donc, c'est notre outil intelligent qui décèle les différentes problématiques ou l'identité des dispositifs. À l'aide de ClearPass, ben, ça devient facile pour vous d'authentifier soit les individus ou d'identifier les dispositifs qui se connectent sur votre réseau avec justement des techniques de profilage. Et ça permet d'obtenir une visibilité complète qui permet entre autres d'établir un contrôle d'accès basé sur le rôle. Et grâce aux techniques, là, entre autres de Radius Interim Accounting, bien, il est possible d'effectuer un suivi en continu et d'appliquer une réponse en cas d'attaque grâce au support là, du protocole de Change of Authorization, le COA, et qui permet, dans le fond, de déconnecter un dispositif directement à la couche d'accès. Avec l'architecture ClearPass, ben, ça vous permet d'élaborer un tissu de sécurité à 360 degrés en permettant d'interagir avec tous vos éléments ayant de près ou de loin un lien avec la sécurité de votre réseau. Avec ClearPass et Client Insight, qui vous sera démontré à la fin de la présentation par Benoît, ben, ça vous permet d'aisément identifier les dispositifs qui sont présents sur votre réseau. Avec Client Insight, les algorithmes d'apprentissage machine vous permettent d'identifier des dispositifs de manière précise, ce qui vous permet d'élaborer des politiques d'accès pour connecter les dispositifs de manière sécuritaire à votre réseau d'entreprise. Avec les modules d'échange de ClearPass, vous pouvez échanger de l'information avec votre NDM tel que Intune ou Jamf et échanger de l'information avec votre pare-feu de périmètre pour, entre autres, harmoniser le rôle d'accès, donc les règles que nous offrons avec le pare-feu directement, par exemple, sur notre infrastructure sans fil, le pare-feu directement à la couche d'accès, et l'harmoniser avec soit le rôle ou le groupe de sécurité au niveau de votre périmètre. Ou encore d'automatiser l'échange d'informations pour des sessions problématiques et être en mesure, par exemple, d'ouvrir un billet de support avec ServiceNow et d'y attacher des informations relatives
justement à la session qui est problématique. Et ce, quel que soit l'équipement du manufacturier qui est utilisé à la couche d'accès, comme Cisco, Juniper, HP, etc. Donc, on est vraiment multi-manufacturier. Avec notre fonctionnalité qui est intégrée maintenant avec Aruba Central, donc Client Insights, vous pouvez savoir ce qui est connecté au réseau, quel qu'il soit, quel que soit le type d'équipement d'accès qui est utilisé. Et vous pouvez donc mettre en place une politique d'accès qui va empêcher tout dispositif inconnu d'avoir accès aux ressources internes de votre organisation. De plus, vous êtes en mesure d'automatiser ClearPass pour qu'il puisse répondre à des alertes de sécurité via un jeu d'API ou encore plus simplement en créant des règles lui permettant d'ingérer des messages syslog qui viennent, par exemple, de votre SIEM comme Splunk ou ArcSight. L'un des avantages de ClearPass est que nous incluons un grand nombre de fonctionnalités dans le logiciel de base. Nous offrons, entre autres, le support des protocoles TACACS et Radius. Le moteur de politique de ClearPass Policy Manager inclut des outils d'enregistrement, entre autres, pour les invités avec le module Guest, qui ne nécessitent pas de licence supplémentaire. Le tableau de bord de visibilité, les modèles pour vous aider à créer des politiques, le profilage des dispositifs, les services aussi pour le dépannage, sont tous inclus dans la licence d'entrée ainsi que dans la licence d'accès. Les composants permettant, entre autres, l'interopérabilité ou l'échange via les API, ça, c'est inclus dans la licence d'accès et non pas dans la licence d'entrée, dans le Entry License, mais là, il n'y a pas les API. Nous offrons des modèles pour faciliter la mise en place des différents services, mais il vous est aussi possible d'élaborer vos propres services selon vos besoins avec cette plateforme-là. La solution ClearPass est évolutive. La plateforme de base, comme je vous le disais, soit pour la licence d'entrée ou la licence d'accès, vous donne accès au module de gestion des invités. Le module Guest vous permet d'élaborer des pages d'accueil pour les portails captifs, de sponsoriser des accès invités pour des individus ou des dispositifs. C'est aussi le module qui vous permet de sponsoriser des accès avec la technologie multi-PSK en permettant d'offrir une clé PSK qui est unique et propre à un dispositif en particulier. La solution ClearPass peut aussi être bonifiée par l'ajout du module Onboard qui permet de faciliter l'embarquement d'un dispositif en lui délivrant un certificat ainsi qu'un profil sans fil de manière à la connecter sur le réseau qui est sécurisé en WPA2 ou WPA3 entreprise avec une sécurité 802.1x. La solution ClearPass peut aussi ajouter la validation de la posture avec un module qu'on appelle le module OnGuard. La vérification de la posture s'effectue à travers un agent qui est dissolvable ou non pour valider la conformité du dispositif avant de l'admettre sur le réseau. Donc, si on passe un petit peu plus en revue chacun de ces modules-là, pour les organisations qui peinent à gérer les invités, le module Guest est idéal. Avec le module Guest, on peut gérer les individus, les invités qui sont soit membres d'un groupe AD ou encore les membres d'un groupe AD peuvent commanditer ou sponsoriser l'accès des invités avec, entre autres, une journalisation de ce type d'activité-là. Donc, on dispose, dans le fond, d'un journal de qui a sponsorisé qui pendant la journée, ce qui permet d'offrir justement un meilleur audit sur ce type d'événement-là ou ce type d'activité. Il est aussi possible d'élaborer une stratégie d'auto-enregistrement des utilisateurs qui est, entre autres, combinée avec la mise en cache de l'adresse MAC. Ça permet de simplifier l'expérience utilisateur et d'éviter d'avoir des dépendances de personnes qui vont sponsoriser. Donc, ça dépend vraiment de votre organisation et ce type de flow est accessible à travers justement le module Guest. Donc, vous pouvez créer des politiques pour justement les invités à travers ce module-là, qui limite, par exemple, le temps qui va être passé sur le réseau invité ou encore la bande passante qui va être utilisée. À travers le module Onboard,
bon, ben, ça vous permet, entre autres, de permettre l'utilisation d'appareils personnels ou qui ne seraient pas gérés, par exemple, par soit un MDM ou encore par des GPO. Et vous permettre justement d'utiliser ces appareils-là sur votre lieu de travail et de les embarquer sur un réseau qui serait sécurisé avec du WPA2 ou WPA3 entreprise. Et ce, sans que, justement, on ait des tâches trop lourdes avec le service informatique. Hein. Trop souvent, l'embarquement de dispositifs personnels va requérir l'intervention manuelle d'un technicien. Avec la solution Onboard, bien, on libère le service informatique en automatisant un flux d'enregistrement avec des règles qui vont exploiter l'identité ou le rôle de l'individu et lui permettre aux utilisateurs d'auto-enregistrer leurs appareils sur le réseau. Et dans le fond, l'utilisateur doit entrer ses informations de connexion, son nom d'usager, mot de passe, à travers justement son groupe AD. On va définir justement quel est son droit d'accès avec ce type de dispositif qu'il utilise. Un certificat spécifique à l'appareil va être généré et installé automatiquement, ainsi que le profil de connexion sans fil. Et l'accès au réseau est octroyé selon le contexte et basé sur les informations de l'équipement BYOD. Finalement, ben, avec le module OnGuard, ben, ClearPass permet d'effectuer des vérifications sur l'état des ordinateurs avant de les admettre sur le réseau. Donc, avant qu'un ordinateur portail n'ait accès aux ressources internes, ben, avec le OnGuard, le service informatique peut donc s'assurer automatiquement que certaines applications sont exécutées, comme par exemple le système d'antivirus exécuté régulièrement. Et on peut aussi imposer certaines restrictions, comme par exemple avec OnGuard, on pourrait identifier certaines applications, comme par exemple des applications peer-to-peer, pour éviter que justement il y ait des activités comme le téléchargement de films de manière illégale soient effectuées par les utilisateurs. Avec OnGuard, vous disposez d'une grande flexibilité. Il y a un système de correction, d'auto-rémédiation qui peut permettre soit de désactiver l'accès ou d'activer l'accès selon justement le fait que l'activité a été corrigée par l'usager. Ou encore, on peut forcer à mettre un appareil en quarantaine et demander à l'utilisateur de contacter le service d'assistance pour obtenir une petite formation pédagogique quant à comment il doit utiliser son ordinateur ou son appareil afin de récupérer l'accès au réseau. Maintenant, c'est sûr que, bon, avec ClearPass, nous préconisons des accès les plus sécuritaires. Hein. On a fait comme une espèce de petit diagramme pour vous indiquer que, bon, la meilleure approche est le 802.1x. Toutefois, ben, nous sommes conscients que ce n'est pas toujours possible. Et bien entendu, hein, on peut supporter bon, l'accès avec un portail captif, avec l'enregistrement de dispositifs, avec le profilage ou encore faire du MAC Authentication. Toutefois, dans certains contextes, certains types d'équipements ne permettent pas justement de faire soit du 802.1x ou encore de faire de l'authentification par MAC adresse. Et là, on se retrouve dans des circonstances où la situation pourrait être plus diminuée au niveau de la sécurité. Et c'est pour ça qu'on intègre des mécanismes qui nous permettent de faire la technique qu'on appelle le on-connect, qu'on voyait précédemment, et ça permet de faire des interactions avec les équipements réseau basés justement sur des commandes en SNMP. Donc oui, on permet de faire justement de l'authentification avec du Radius, authentification 802.1x ou encore MACOT, mais on offre aussi des mécanismes compatibles avec des équipements qui ne seraient pas capables d'effectuer ce type de profilage ou de contrôle d'accès en effectuant justement de l'enforcement de contrôle via des commandes SNMP. Donc, ça vous permet d'avoir une pleine flexibilité et de supporter une grande variété de dispositifs. Donc, on est vraiment extrêmement compatible avec l'ensemble des équipements que vous pourriez retrouver sur votre réseau. Ça nous permet aussi d'élaborer une espèce de décision, un arbre décisionnel qui va être basé sur plusieurs sources d'informations. Donc,
oui, on a l'aspect de l'authentification ou la sorte d'authentification qui est présentée par le dispositif, mais on peut adjoindre différentes informations qui nous viennent justement du profilage de l'équipement ou encore de comment le dispositif a été enregistré sur votre système, soit le Active Directory, quand c'est un dispositif qui fait partie de votre organisation, ou encore avec Intune ou votre système d'MDM. On peut aussi adjoindre des sources d'identité extérieures, comme par exemple, j'ai un de mes clients qui utilise justement une source SQL, un MS SQL, lié avec le fait que tous les dispositifs sur le réseau doivent utiliser un enregistrement DHCP, donc doivent faire une réservation DHCP. Et on combine cette information-là pour savoir si l'équipement est véritablement géré. Donc, différents trucs. On peut combiner les informations, entre autres, sur l'étage du bâtiment, l'heure de la journée, combiner tout ça pour être capable d'élaborer une politique d'accès qui va être précise et qui va permettre justement de bien cibler quel genre de privilèges on va donner sur le réseau. L'autre chose qui est très importante aussi à distinguer, hein, on voit beaucoup avec les contraintes qui nous sont imposées avec Microsoft, hein, avec le fait qu'on doit migrer l'ensemble des accès vers du IPTLS avec une authentification avec certificat. On peut se retrouver dans une circonstance où, juste avec l'information qui nous est présentée du point de vue 802.ex, il devient très difficile de faire la distinction entre un dispositif qui est un laptop de notre corporation, de notre organisation, un laptop de l'entreprise, versus un téléphone, par exemple, qui serait personnel. Donc, et les deux étant connectés sur le même réseau. Ben, grâce à ClearPass, ben, on va être capable d'utiliser les types d'authentification ou encore le profilage des dispositifs, le fait que le dispositif va être géré dans l'Active Directory ou pas. Et ça nous évite d'avoir à créer des SSID pour différents rôles. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue sans fil, plus on crée des SSID, mais plus on diminue la performance du réseau. Et en plus, on augmente la confusion du point de vue de l'utilisateur. Alors, ce qui est préconisé du côté Aruba, c'est d'avoir un seul SSID WPA2 ou WPA3 entreprise et faire en sorte de discriminer les accès en fonction de quelles sont les informations qu'on est capable de recueillir, soit avec le type de certificat ou l'autorité de certification qui est utilisée de manière sous-jacente, ou encore avec les informations qu'on va colliger, entre autres venant de Intune ou autres sources. Et tout ça, dans le fond, va fonctionner que vous soyez sans fil, filaire ou à travers un accès VPN pour offrir, dans le fond, la même cohérence ou la même expérience usagée. Et ça nous amène, dans le fond, à les avantages. Qu'est-ce que nous amène justement le Security Exchange? Le Security Exchange, ce sont, dans le fond, des mécanismes ou des API qui vont nous permettre d'offrir un échange qui va idéalement être bidirectionnel entre justement les systèmes qui sont interconnectés. Et le plus bel exemple ici, c'est vraiment avec notre solution Client Insights. Avec Client Insights, qui est un sous-module d'Aruba Central, qui est notre console de gestion, bien, on va faire un échange bidirectionnel. Donc, on va utiliser la force d'Aruba Central avec l'intelligence artificielle pour être capable de mieux cibler quel est le type de dispositif qui est connecté. Hein. De nos jours, avec les dispositifs disons, l'IoT, l'Internet des objets, on se retrouve avec beaucoup de plateformes qui sont articulées avec exactement le même genre de CPU. Souvent, on va avoir des équipements de type Arduino, etc., qui vont se retrouver à être présentés de manière similaire. Donc, on pourrait avoir un réfrigérateur connecté sur le réseau ou encore un système de contrôle de température, mais du point de vue vraiment du chipset, ça devient extrêmement identique. L'identité est vraiment très, très, très similaire.
Et c'est vraiment par l'analyse comportementale qu'on va être capable justement de mieux cibler quel est le type de dispositif qui est connecté sur l'infrastructure. Et avec Client Insights, on va être capable d'injecter cette information-là dans ce qu'on appelle le Endpoint Database qui fait partie de ClearPass. Et à l'aide du Endpoint Database, ClearPass va avoir toutes les informations en main pour prendre les bonnes décisions et être capable justement de mettre les dispositifs sur le réseau de manière appropriée. Et tout ça, bien, avec ces API, ces extensions qui sont intégrées, bien, ça nous permet justement d'interagir avec, par exemple, des équipements de tierces parties. Et avec justement la licence d'accès, ces API-là sont fournis de manière intrinsèque. Donc, l'idée ici, avec notre système, notre écosystème d'échange, ben, ça nous permet justement d'effectuer une espèce de boucle de rétroaction en permettant de contrôler adéquatement les dispositifs qui sont accédés au réseau, la manière dont ils vont être présentés au pare-feu de périmètre, en intégrant les informations qui nous viennent des systèmes comme les MDM, comme Mobile Iron, AirWatch, etc. Et ça nous permet d'avoir une pleine visibilité. Et cette visibilité-là va nous permettre d'ingérer ce qui vient du SIEM pour être capable d'offrir le contrôle et la rétroaction complète pour contrôler l'accès au dispositif, et ce, dans le temps. C'est une petite slide justement sur nos différentes intégrations que nous offrons à travers justement la plateforme ClearPass. Donc, nous avons vraiment par catégorie un très grand nombre de sociétés ou d'équipements qui peuvent être interconnectés à travers ClearPass. Ici, un petit détail là, sur quelles sont les informations qui sont disponibles avec les différentes solutions de pare-feu. Ici au Québec, hein, on a une grande prédominance avec du Fortinet, bien que, bon, il y a plusieurs éléments qui sont marqués comme étant avec nous. Il en demeure pas moins qu'une des choses qui est très intéressante, c'est qu'avec Fortinet, on est en mesure, on a des bons documents d'intégration qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du RSSO. Donc du Radius Single Sign-On, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'information complémentaire au FortiGate à travers les annonces de Radius Accounting, qui va permettre au pare-feu d'ingérer l'information quant à c'est quoi l'adresse IP qui appartient au dispositif, et ce, même si c'est un dispositif qui n'est pas géré dans le domaine et pour lequel il n'y a pas l'information à travers l'agent FSSO. Et même dans certains cas, j'ai un de mes clients qui me parlait qu'il y avait quelques défis avec son agent FSSO et que finalement, il utilisait entièrement les fonctionnalités de RSSO. Et l'idée ici, c'est qu'avec l'information qui est envoyée à travers le Radius Single Sign-On, le Radius Accounting, il est non seulement possible d'envoyer l'information de l'adresse IP qui est en cours d'utilisation, mais il est aussi possible d'envoyer l'information du rôle d'accès qui est utilisé du côté Aruba. Et généralement, ce que l'on va faire dans une infrastructure qui est sécurisée par un FortiGate, on va utiliser un security group et le security group va être nommé de la même manière que le rôle d'accès. Donc, on va harmoniser le rôle d'accès avec le security group qui est présenté au niveau du périmètre, et ça nous permet d'avoir une vision complète à travers ça, puis d'avoir une harmonie entre ce qui est vu du côté accès versus ce qui est du côté périmètre. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on arrête de gérer pour les dispositifs qui sont BYOD des adresses IP sources vers des adresses IP destination. On dispose de l'identité du dispositif avec son security group, donc l'identité de l'individu sur son dispositif BYOD. Et c'est ce que l'on voit sur le pare-feu de périmètre. Donc, on augmente la visibilité et on améliore la visibilité de ce côté-ci. Voici un petit exemple d'informations qui peuvent être échangées avec justement des systèmes de gestion MDM. Donc, on est capable d'augmenter les informations qui viennent
qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le Endpoint Database, avec justement des informations supplémentaires, si le dispositif est compromis, quelle est la version, est-ce que justement c'est qui possède l'appareil, est-ce que c'est la compagnie ou encore l'employé, etc. Et ça nous permet d'élaborer des stratégies d'accès basées sur ces attributs. Donc, c'est des choses qui sont très positives, si on pourrait dire, là, pour aider à prendre les bonnes décisions. Et ça nous permet justement de combiner les informations de qui a accès, à quel endroit, à quel moment, avec quel type de dispositif, et d'être capable d'harmoniser l'information qui va être envoyée au niveau du pare-feu, envoyée au niveau du web proxy, être capable justement de faciliter le logon sur de différentes applications, car ClearPass peut servir justement d'identity provider pour justement le single sign-on, donc faciliter justement l'accès aux différentes applications et faire justement la mise à jour, updater ces informations-là partout à travers les différents systèmes de votre environnement réseau. Et voilà, ça permet de digérer toute cette information et la redistribuer aux différents systèmes qui vont en faire usage. Et l'idée, comme je vous disais auparavant, il y a quelques minutes, c'est vraiment d'être capable justement de minimiser le nombre de SSID et d'être capable de simplifier les règles d'accès. Donc, on dispose d'un seul réseau de type entreprise pour lequel on est capable d'admettre les dispositifs, même les dispositifs personnels, sur le réseau de manière adéquate et sécuritaire. La solution ClearPass nous permet aussi de faire ce qu'on appelle la segmentation dynamique. C'est-à-dire qu'à travers ClearPass, on est capable d'orchestrer la manière dont on va appliquer la sécurité et être capable, dans le cas, par exemple, de commutateurs d'accès ou de points d'accès. Du côté Aruba, on peut déployer des switches ou des commutateurs au niveau de l'accès, un peu comme des points d'accès en tunnelant l'information dans une passerelle, ce qu'on appelle un contrôleur sans fil. Amicalement, on les a renommés comme étant des passerelles parce que ça ne s'applique pas uniquement pour le sans fil. Et dans le fond, appliquer des règles de sécurité plus avancées directement, justement, à l'accès via la passerelle. Et ces règles-là peuvent être poussées dynamiquement par ClearPass. Dans le fond, nos commutateurs d'accès deviennent des points d'accès filaires, un peu comme des points d'accès sans fil, mais filaires. Et être capable, au besoin, d'envoyer, admettons, des équipements pour lesquels on détecterait l'usage d'un malware ou encore un accès non autorisé à certaines ressources, les envoyer justement dans une zone de containment et être capable d'offrir différents services de manière adéquate, que ce soit pour les équipements IoT, admettons des caméras de surveillance, les envoyer dans un bon VLAN, et admettons que la caméra de surveillance effectuerait des requêtes vers l'Internet, ce qui ne serait pas légitime. Être capable justement de l'envoyer dans un containment, être capable justement de les envoyer dans une zone de remédiation. Et bien entendu, un peu comme je vous en parlais auparavant, avec justement Client Insights, qui est intégré à Aruba Central, ClearPass permet d'effectuer un échange bidirectionnel, aider justement Client Insights avec les informations qui sont fingerprintées. Généralement, au sein d'une organisation, ce qu'on recommande, c'est d'ajouter ClearPass dans ce qu'on appelle les IP helpers, donc pour être capable de faire le DHCP relay. L'idée n'étant pas que ClearPass va offrir des adresses via le service DHCP, mais bien pour être capable de voir la signature du dispositif qui va, dans le fond, être incluse dans la requête DHCP. Donc, ça augmente la visibilité des informations et cette information-là ne peut pas être digérée ou ingérée par Client Insights qui réside au niveau d'Aruba Central. Alors, l'idée ici est d'augmenter
les informations de Client Insights grâce à ce qui est perçu au niveau de l'authentification, au niveau du DHCP fingerprinting qui est permis par ClearPass. Et en retour, Client Insights, lui, va avoir la visibilité. Entre autres, si vous avez une gestion au niveau des points d'accès, par exemple, à Aruba Instant, bon, ben, on est capable de faire le suivi des flux au niveau applicatif. Et à l'aide, justement, du suivi des flux applicatifs, on va être capable d'injecter l'information du fingerprinting qui a été élaboré du point de vue applicatif dans ClearPass au niveau du endpoint database, permettant justement d'offrir une des décisions plus éclairées là, au niveau justement d'autorisation d'accès. Donc, un petit sommaire, hein, donc ça nous permet avec Client Insights d'améliorer la découverte et la classification des différents dispositifs, vous permettre justement d'effectuer une meilleure posture des équipements et tout ça va être intégré dans votre ClearPass Policy Manager en permettant justement de faire une meilleure classification des dispositifs avec cette connexion-là qui est permise avec Aruba Central dans le cloud. Alors, un petit résumé encore une fois. ClearPass vous permet de faire du profilage à la fois actif et passif, ainsi qu'une intégration avec les différents MDM. Vous permet de faire les authentifications. Tout ça est injecté au niveau de Client Insights. ClearPass vous permet aussi d'effectuer des scans actifs avec justement soit du Nmap ou encore du SNMP à travers les différents dispositifs ou une intégration WMI. Et tout ça augmenté aussi la visibilité au niveau de Client Insights. Et Client Insights, en retour, retourne ces informations qui ont été colligées au niveau de ClearPass. Et là, on serait rendu au démo. Yes. Juste. Tu vas me voler. Oui, je te vole tout ça. On appelle la police. Ici. Et voilà. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, là, c'est vraiment la partie Client Insight et comment on l'intègre avec ClearPass. Il n'y a pas de requis spécifique. Hein. C'est ClearPass 6.8.6, là, je crois, là, qui est la version minimale, là, qui est déjà passée date depuis un certain temps. Donc, la plupart des gens qui ont déjà ClearPass, vous êtes déjà en mesure de faire l'intégration si vous avez une infrastructure qui est sur centrale. On sait que ce n'est pas encore tout le monde qui l'a. Vous l'avez sûrement déjà entendu de notre part, soit moi, ou soit à travers Paul, pour vous montrer un peu la solution de gestion. Je crois qu'on avait l'enregistrement, Paul, peut-être, je ne sais pas si on l'avait mis sur ta chaîne YouTube, l'enregistrement de la session sur Centrale qu'on avait fait il y a quelques semaines ou la dernière semaine, dernier mois. Mais bon. Il y en a une qu'on avait manquée, mais Moi, c'est ça, c'est peut-être elle. En tout cas, sinon, si vous voulez un petit refresh, là, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Là, ça va nous faire plaisir de vous montrer la console. Donc, évidemment, là, je ne passe pas toute centrale aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Je vais tout de suite aller au but là, de Client Insight. Donc, à l'intérieur d'Aruba Central, quand on va voir un client connecté, vous avez un onglet. Bon, soit ici au niveau global de tous les clients, hein, Client Profile. Donc, on a une petite liste de tout ce qui est présent au niveau du réseau. Et ça provient de la télémétrie, des points d'accès et des commutateurs. Donc, si on vient juste chercher l'information supplémentaire, donc oui, les options traditionnelles, hein, les DHCP, comme ClearPass le fait déjà actuellement. Donc, un AP peut faire un peu le même principe, d'aller vous envoyer cette information-là à Client Insight et refaire le même profilage de base là, que je vais appeler pour avoir l'information. Ce qu'on a de plus avec Central et Client Insight, c'est que dans les dernières versions disponibles sur les commutateurs et les points d'accès, on peut utiliser maintenant de l'information de flow. Hein, donc, vraiment, les données qui transigent d'un client vers le restant du réseau, soit en filaire, soit en sans fil. Donc, Client Insight est capable d'aller visionner un peu les données qui sont utilisées et avec ça, déterminer
plus précisément c'est quoi le type d'appareil qui est en train de faire qui est connecté, qui est en train de faire des communications. Donc, parce qu'évidemment, les options DHCP, bon, ça se spoof, hein. On peut utiliser pour des personnes malveillantes, hein, on peut simuler un type de device simplement en changeant les options DHCP qu'on génère lors de la demande DHCP. Donc, il y a des outils qui servent à imiter et impersonnifier un type d'appareil. Donc, le flow vient un peu bonifier l'information qu'on a, puis avoir la réalité, hein, la vérité sur c'est quoi le type d'appareil. Donc, si je prends par exemple dans ma liste de clients, ici, je vais aller chercher mon MacBook qui est connecté en ce moment. Je vais regarder ici. Donc, j'ai aussi un onglet spécifique, hein, pour faire pour le client connecté et je vais avoir ici l'information. Donc, ça, c'est l'information qui provient de Centrale, de la télémétrie, selon ce que l'AP, hein, et le commutateur envoie à Centrale. Et l'intégration avec ClearPass, ce qu'on veut essentiellement faire, c'est de dire, au lieu de prendre ClearPass et faire le profilage seulement avec les options DHCP, hein, qui ressemblent bien ici, je veux que ça soit Insight, hein, Client Insight, qui me donne l'information carrément de la catégorie, la famille et l'OS qui est disponible pour l'appareil, ainsi que ce qu'on appelle un tag. Donc ça, c'est une étiquette qui est générée par Client Insight, qui est souvent un peu plus générique. Mais l'idée aussi, c'est qu'on peut en créer. Donc, moi, je peux créer des tags spécifiques et les assigner, les faire assigner automatiquement selon des règles. Donc, ça me permet un peu de gérer peut-être des exceptions ou des appareils qui auraient été mal profilés. Donc, on pourrait peut-être parler là, des choses plus IoT, hein, qui sont souvent, je donne par exemple un Raspberry Pi qui a une application IoT installée dessus. Avec les options DHCP, c'est presque impossible de le profiler correctement. Donc, il n'y a pas assez d'informations pour dire que le Raspberry Pi qui roule, il est en train de rouler comme contrôleur de lumière ou de capteur pour des données de température ou des choses comme ça. Donc, c'est là que le flow, entre autres, vient nous aider à préciser un peu c'est quoi le rôle, le type d'appareil. Donc, au niveau central, très simple à niveau à intégrer, hein, je vais juste générer ce qu'on appelle un token au Client Insight, donc dans organisation, intégration des plateformes, c'est ce qu'on appelle des collecteurs. Donc, je ne crée pas de collecteur, mais je vais juste générer un jeton qui va me permettre de faire la connexion SSL entre ClearPass et Central. Et sans passer, c'est une connexion qui est complètement en sortie, donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir ClearPass sur Internet, donc pas de NAT, pas de règles d'accès en entrée. C'est ClearPass qui initie la connexion en sortie vers Central, vers Client Insight. Donc, ça reste aucune ouverture de firewall à faire pour ça. Donc, c'est la seule chose que je fais, hein. Je génère un jeton, tout simplement. Dans ClearPass, donc ceux qui ont ClearPass, vous allez bien reconnaître l'interface ici. Quand je vais dans Administration, j'ai une option en dessous de Server Manager, Device Insight. Donc là, je l'ai déjà fait ici. Donc, tout est activé. Mais essentiellement, on active l'intégration. On met le jeton qui a été généré. Copiez pas mon jeton. Et je l'indique sur quel serveur et la fréquence. Donc ici, je le dis à chaque 15 minutes. ClearPass va les poller, hein, on va les interroger Client Insight et va lui demander de lui donner les informations spécifiques que Central a déterminées comme type d'appareil. Et ça peut aller aussi jusqu'à faire des actions. C'est-à-dire que si j'ai un changement de tag, hein, donc que bizarrement un appareil, un Mac, devient soudainement une imprimante, devient un téléphone, donc c'est un changement quand même drastique de type d'appareil. On pourrait dire avec le pass de faire une action, c'est-à-dire, entre autres, le déconnecter, hein. Donc, je veux simplement, il y a un changement majeur de catégorie. Donc, les probabilités sont que je ne lui donnerai pas le même rôle ou que je lui donnerai carrément pas accès au réseau. Donc, à ce moment-là, je pourrais lui dire, lorsqu'il y a un changement de tag, ferme la session, hein. Donc, déconnecte l'usager et on va repasser une authentification avec cette nouvelle information-là. Gérer un petit peu
Ça peut aussi servir comme mitigation pour des attaques, hein. Donc, quelqu'un qui arrive sur votre réseau en sans fil, qui essaie d'imiter un type d'appareil pour obtenir accès au réseau, qu'on voit plus souvent pour le filaire, entre autres, hein. Donc, je prends soit la MAC adresse d'un téléphone, où je sais que les téléphones sont authentifiés par MAC adresse et option DHCP, mais je pourrais prendre le petit logiciel, générer des requêtes DHCP qui ressemblent à un téléphone et me donner accès au réseau de cette façon-là. OK? Donc, avec ClearPass, ce genre d'attaque-là, le privilège de base, hein, ces attaques-là deviennent un peu possibles. Central aide beaucoup à mitiger ces attaques-là avec l'information de flow, hein. Donc, ce que j'envoie ne sera pas vraiment de la voix ou du signaling de téléphonie. Donc, je ne suis pas vraiment un téléphone. Mais si ça arrive et que j'ai un changement pour une même MAC adresse, je déconnecte et je refais l'authentification complète. Donc, tout simplement, je mets les informations, je sauvegarde. Immédiatement, ClearPass va initier sa connexion en sortie vers Client Insight et se mettre à synchroniser. Si on regarde à quoi ça ressemble au niveau des endpoints, hein, donc chaque client qui s'authentifie, chaque device, chaque MAC adresse qui s'authentifie sur ClearPass va toujours être inséré au niveau de la base de données endpoints. Donc, si j'ai filtré là pour mon MacBook, donc j'ai les informations habituelles et ce qui change, c'est la partie ici. Donc, normalement, ici, bon, je vais avoir l'information. Je n'aurai pas ici, Device Insight Tags. Donc, le nom est un petit peu différent, Device Insight, Client Insight. On a beaucoup de Insight maintenant, des AI Insights aussi au niveau central. Donc, ça, c'est un peu à normaliser au niveau de la nomenclature, mais c'est quand c'est écrit Device Insight, on va dire que c'est aussi pour Client Insight. Donc, on voit que j'ai essentiellement reçu la même chose qui est présente sur Aruba Central. Si je reprends mon client, mon MacBook dans la liste, celui-ci. Ici, donc catégorie Computer, Apple Mac, macOS, Computer Server. Donc, j'ai exactement la même chose ici au niveau de ClearPass. Donc, ça provient littéralement de la synchronisation qui est faite entre Central et ClearPass. Et on voit aussi, hein, donc on a la confirmation que le profilage a bel et bien été fait par device/client client insight. Donc, à partir de ce moment-ci, on a la synchronisation. Comme Paul le mentionnait, depuis les dernières versions de ClearPass, on peut aussi combiner l'information qui provient de Client Insight et ce qu'on appelle le profilage actif, entre autres le Nmap. Ça, si vous avez ClearPass, peut-être que vous ne saviez peut-être même pas, hein, que ClearPass peut faire ça, mais c'est une possibilité. ClearPass peut carrément partir un scan Nmap sur un device, juste pour aller chercher de l'information supplémentaire pour mieux le profiler. Donc, on a la partie passive qui provient de Client Insight, avec les options DHCP, avec ça peut être un user agent à HTTP, hein. Si j'ouvre une page web, mon navigateur va annoncer un type d'appareil. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'information qu'on va utiliser pour le profilage. Et en plus, avec les nouveautés de Client Insight, qui est vraiment l'information de flow applicatif qui va venir bonifier le tout. Et on peut rajouter par-dessus les scans actifs, dont Nmap. Donc maintenant, à quoi ça ressemble quand je veux l'utiliser, hein? Donc, j'ai l'information maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec l'information? Donc, c'est évidemment l'utiliser dans mon role mapping, hein. Donc, si on se souvient un petit peu dans ClearPass, comment le flow fonctionne, j'ai des services. Chaque service va gérer certains types d'authentification, hein, du sans-fil, du filaire, du VPN. Et à l'intérieur de chaque service, donc si je prends par exemple un service d'authentification par Mac, où c'est fréquent, on va faire du profilage, hein, de façon supplémentaire pour pas seulement authentifier une MAC adresse. Donc, je vais faire aussi ce qu'on appelle un role mapping. Donc, ça se lie directement à quand Paul vous parlait le contexte, hein, le qui, le quoi, le quand. Bon, toute l'information est disponible au niveau de l'authentification. C'est ce qu'on appelle le role mapping. Donc, je détermine le contexte et j'assigne des rôles, hein. On appelle ça c'est des étiquettes essentiellement. Donc, normalement, quand on le fait avec le profilage standard de ClearPass, ça va ressembler à ça ici, hein. Donc, je vais partir, aller vérifier l'autorisation Endpoint Repository, catégorie.
égale à quelque chose et je vais assigner une étiquette pour ça dans mon role mapping. Donc, le principe ressemble beaucoup à ça quand on tombe en mode avec Client Insight. Donc, si je modifie ici mon role mapping, j'ajoute une règle. Donc, le chemin est un petit peu différent. Au lieu de prendre le endpoint repository, je vais aller chercher le nom endpoint seulement. Et ici, je vais avoir device insight tags. Okay. Pour aller chercher les fameux tags spécifiques. Le tag plus générique, hein, si je regarde ici, celui-là ici. Donc ça, c'est, même s'il est synchronisé, on l'utilise de la même façon. Donc ça serait encore là dans c'est ici un petit peu, la partie endpoint repository, le catégorie, le family, bon, toutes les choses traditionnelles. Donc même s'ils sont synchronisés par Client Insight, c'est de la même façon qu'on y accède, qu'on va les lire. Mais j'ai accès de façon supplémentaire au tag qui est déterminé par Client Insight. Donc, j'aurais juste à simplement faire, je ne prendrais pas Computer Server, là, un petit peu trop générique, mais je pourrais créer une étiquette, un rôle spécifique pour les imprimantes, ou ce qui a été classifié comme imprimante selon Client Insight. Hein. Donc, on dépasse un petit peu ce que ClearPass fait et assigner un rôle dans mon role mapping. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, on ne diverge pas trop de la façon qu'on utilise les informations de profilage. C'est juste qu'on a de l'information supplémentaire, hein, du contexte supplémentaire. Et tout ça fait, bon, c'est ça qui est différenciant que ClearPass d'une solution moins évoluée comme NPS. Hein. Par exemple, NPS fait de l'authentification, hein, donc gère le qui, souvent, pas mal juste ça. Hein. Donc, t'es qui, t'as un groupe en LAD, je te donne accès au réseau. Donc, tout le restant, hein, le quoi, entre autres, le quand. Euh, les informations NDM, les informations firewall, les informations tierces. Bon, tout ça ici, tout ce contexte riche-là d'informations. Donc, c'est vraiment ce qui différencie ClearPass des autres solutions. Et avec l'intégration avec Central, ben là, on vient encore en mettre encore plus. Hein. Donc, on ajoute en précision, on ajoute en diversité, disons, d'informations. Si je peux me permettre Oui, d'ajouter aussi l'un des points qui est clé, entre autres, tu parlais de NPS, ben, NPS ne supporte pas l'authentification ETIP, donc la nouvelle oui, entre autres. méthode TEAP, chose qui est supportée par ClearPass. Et une des choses qui est très intéressante ici, c'est qu'on est capable d'élaborer des politiques qui vont être différentes dépendamment de si on utilise une méthode d'authentification ou une autre. Donc, il serait possible, par exemple, pour des postes corporatifs Windows qui utilisent la méthode TEAP, qui aurait été poussée par une GPO, et qui combine l'authentification machine et usager. Bon, mais ça, de donner un accès privilégié interne au réseau. Donc, ça pourrait être un accès qu'on pourrait appeler en mission. Tandis que lorsqu'on a une authentification moins complète, que ce soit pour un dispositif personnel, même si, par exemple, ce serait avec un certificat avec du IPTLS, bon, on serait capable de donner un accès qui serait moins permissif ou moins intrusif avec un accès plus style BYOD ou invité en dehors de la mission de l'organisation. Donc, c'est des choses qui sont possibles d'être faites. Ouais, puis je pense que c'était une des choses les plus qui semble simple, de dire de combiner la partie machine et la partie utilisateur, mais c'est des choses que les solutions comme NPS ne peuvent pas vraiment faire. Puis c'est là que tu te retrouves on prend n'importe quelle entreprise, éducation, santé ou autre, où on offre un réseau sécurisé, 802.x, usager mot de passe, OK, pip, ça fonctionne bien. Mais après ça, comment tu fais pour empêcher quelqu'un de prendre son téléphone, de mettre son usager mot de passe dans le téléphone puis gagner accès sur un device qui est essentiellement pas géré. Donc, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas ce qu'il y a dessus. Et c'est là que de dire que je peux combiner la machine, donc l'appartenance à un domaine, et l'usager, plus ses groupes. Et là, de différencier entre quelqu'un qui a utilisé son portable géré par un GPO qui est dans l'AD et quelqu'un qui a juste pris son usager mot de passe qui l'a mis dans son téléphone. Donc, différencier ces deux connexions-là, donner des accès qui sont très différents, hein, évidemment. Donc là, c'est une chose simple, mais
qui fait une très grosse différence au niveau juste de notre posture de sécurité. De ne pas permettre, de ne pas donner un accès complet employé, je vais mettre en guillemets, à quelqu'un qui a utilisé son téléphone personnel avec son usager mot de passe Windows. Donc, c'est simple, mais c'est une bonne différence. Et justement, dans cet ordre d'idées-là, exactement, le fait que quelqu'un peut passer un nom d'usager, mot de passe à d'autres personnes, puis là, gagner accès au réseau, c'est arrivé dans une organisation où il remarquait que, bon, le même usager était dans plusieurs établissements simultanément. Alors, grâce à ClearPass, il est possible justement d'enregistrer un certain nombre d'authentifications permises pour des équipements personnels et être capable de garder une trace de ces équipements-là et de refuser la connexion advenant le cas où justement on excède le compte permis, par exemple 3 dispositifs personnels par employé, et qu'on excède justement le nombre de 3 dispositifs, automatiquement ces dispositifs-là ne sont plus permis ou admis sur le réseau. Et de manière très simple, ce genre de pratique finit par cesser très, très rapidement. Ça permet d'éviter et de contenir ce problème-là très rapidement grâce à ces fonctionnalités-là. Puis au moins, on va savoir la flexibilité de le gérer de la façon qu'on veut le gérer. Parce que, tu sais, où je préfère, oui, 3 devices, au quatrième, qu'est-ce que je veux faire au quatrième? Est-ce que je lui refuse carrément la connexion? Je peux. Je pourrais lui mettre un rôle qui lui met dans un portail captif, qui l'intercepte, qui lui fait afficher un message. Oh, ça devient intéressant. Donc, oh, monsieur, madame, vous avez excédé le nombre d'appareils personnels autorisés, contactez le support. Oui. Support Ça informatique. pourrait générer automatiquement un billet avec ServiceNow. Ben oui, pourquoi pas. Tout à fait. On les a payés. Ça, C'est c'est ça. un point quand même important parce qu'on va le parler un peu là, de toute l'intégration, ce qu'on appelle ClearPass Exchange, hein, donc les applicatifs ou les API qui sont disponibles. Vous avez vu une liste hein, soit des extensions hein, ou des intégrations. Puis la petite différence entre une extension et l'intégration, c'est l'extension est déjà toute pré-bâtie. C'est comme un App Store ClearPass où ce que vous avez juste à trouver le nom du produit. On installe l'extension et automatiquement tout se fait là, en back-end sur ClearPass. Versus l'intégration qui dit je peux utiliser un API, envoyer telle information, je m'attends à recevoir X information, puis l'utiliser. Puis la puissance, bien que c'est pas à cause que nous, on n'a pas fait l'intégration avec un produit que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, dès qu'il y a un API REST, particulièrement, là, qui est disponible sur à peu près n'importe quel produit, ClearPass peut échanger de l'information avec. C'est juste que nous, on a choisi certaines choses, qu'on a mis un focus, soit en bâtissant une extension spécifique, comme par exemple Intune, c'est un exemple, où il y a une extension pour ça. Mais ça peut être littéralement n'importe quel applicatif où ça fait du sens d'échanger ou de recevoir l'information vers ClearPass, qui a un API REST. On peut à ce moment-là le synchroniser. Ça peut être une BD, ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis c'est là que ça vient la puissance puis la différenciation parce que, encore là, nos compétiteurs qui font ça souvent, c'est juste. Puis en fait, je ne vais pas dire souvent, c'est totalement. Souvent des intégrations qui sont seulement faites par eux autres. Donc, si on ne fit pas dans ce cadre-là, ben, tout bad. Nous, c'est beaucoup plus ouvert. Vous avez accès aux API de ClearPass pour faire plein de choses et communiquer avec des systèmes tierces. Tant que c'est du REST, ça devient très possible et souvent assez simple. Est-ce que tu me permettrais de reprendre la main et Oui, de bien sûr. représenter? Non. Ben, à moins C'est vrai. que tu aies terminé ou tu voulais Oui, ajouter la peut-être partie d'autres points. Client Insight. C'est bon. Un des points, justement, en discutant là, de NPS, puis pour avoir administré justement les réseaux avec NPS par le passé, l'une des grosses difficultés qu'on retrouve, c'est le fait que chaque serveur est individuel. Avec la solution ClearPass, on se retrouve avec le concept de publisher et de subscriber, ce qui permet de faire en sorte d'appliquer automatiquement les politiques et les synchroniser à travers les différents serveurs d'authentification au sein de votre organisation. Donc, ça simplifie beaucoup la tâche au niveau de la configuration.
L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a la possibilité aussi d'assigner les serveurs dans des zones. C'est-à-dire, bon, ici, j'ai juste une zone par défaut, donc mes 2 serveurs, mais il serait possible de créer des zones un peu comme présentement ce qu'on est en train de mettre en place pour justement le CIS de Laval, Laurentides et Lanaudière. En fait, c'est qu'on va avoir justement des zones qui sont spécifiques à chaque région et les politiques sont gérées globalement. Alors, ça permet justement de simplifier l'aspect configuration et d'offrir justement des caches qui sont locales pour chaque groupe de centres hospitaliers, pour chaque région, faisant en sorte qu'on a quand même une cache qui est locale pour les identités qui sont locales aux différents centres hospitaliers de chaque région. Autre chose qui est très intéressante, c'est que là, l'une des grosses difficultés quand on commence à diagnostiquer avec justement NPS, c'est la visibilité au niveau des security logs qui sont individuels dans chaque serveur. Donc, ça devient une espèce de cauchemar quand, admettons, on a des problèmes au niveau du timing des authentifications. On n'a pas une vision consolidée de la chose à l'aide justement du Access Tracker de ClearPass, on est capable justement d'avoir la vue consolidée, par exemple ici, de mes 2 serveurs simultanément. Et on est capable aisément d'aller forer sur l'authentification, voir justement, ah bon, c'est une authentification de type usager. Puis on voit directement, ah oui, on a attribué le rôle BYOD. Et on est même capable d'aller voir qu'est-ce qu'on a en retourné en sortie. Donc, on est capable d'aller voir, ah, c'est un dispositif pour lequel on a attribué le rôle BYOD au niveau de l'accès sur le point d'accès qui est RFC1, un AP515, puis on a même son adresse. C'est important d'avoir ces informations-là, bien entendu. Si on veut envoyer un change of authorization, il faut être capable de l'envoyer à l'endroit où le dispositif est connecté. Alors, toute cette information-là est colligée, maintenue dans la base de données interne de ClearPass avec le last known location dans le endpoint database. Alors, c'est le genre de détails, le genre d'informations qu'on est capable d'aller recueillir à travers ClearPass de manière très, très, très aisée ici. Ouais, puis le Access Tracker, c'est vraiment. En tout cas, pour ceux qui ont. Je sais, on le demanderait à tous ceux qui ont sur l'appel qu'il y a ClearPass, qui ont passé par NPS pour aller vers ClearPass. Là, juste pour la partie monitoring, c'est de l'or. Là. Vous avez exactement toutes les informations qui ont été utilisées en entrée, toutes les informations en sortie. Là, c'est Je pense que des égalités Gabi avait maximum. une question. Oui, Gabi? Oui, j'aimerais savoir, au niveau de l'accès tracker, je crois que par défaut, on a seulement 7 jours de rétention. Comment qu'on fait pour avoir un plus grand délai que ça? Les données sont. Il faudrait juste activer une Insight, là, Oui, la base de données Insight. Là, donc, pour les données très, très détaillées comme ça, là, ça, je à pense que c'est pas plus mal long toujours. terme. Exactement. Les informations sont recopiées partiellement dans Insight, qui se trouve à être le système pour être capable justement d'avoir les tendances, produire les rapports, être capable d'avoir une vision à plus long terme. Il est possible, si, admettons, vous voulez faire des contrôles d'accès, mais sur une plus longue période dans le temps ou avec d'autres informations, mais plus globales, il est possible d'utiliser la base de données Insights pour être capable de faire certains contrôles d'accès. Mais tout ça, c'est à travers justement Insights pour les périodes à plus longue durée ou de manière plus générale. C'est sûr qu'une fois que c'est recopié dans Insights, la granularité des détails comme les retours d'attributs, etc., ça, on a moins d'informations. Vous comprendrez qu'on veut essayer d'économiser Condense un l'espace. peu. Ouais, c'est ça. Donc, si à travers ce dashboard-là, vous êtes capable justement de produire les différents rapports, avoir les tendances à plus long terme, par exemple sur un mois, pour voir quels sont justement les succès. Là. Il faut juste qu'il punch le data, là, mais il vous donne justement l'information sur le dernier mois. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais si je veux savoir le dernier accès d'une MAC adresse en particulier, si ça dépasse 7 jours, est-ce que je peux le rechercher dans Insight?
Oui, parce qu'ici, je crois, tu peux aller chercher l'information au niveau d'un endpoint en particulier. Puis si je ne me trompe pas, tu pourrais mettre sa MAC adresse ou le nom d'utilisateur Non ici. usagé, là, au moins. Donc, là, c'est sûr que là, je suis dans la base de données. Ouais, client as username. Oui, c'est ça. C'est plus, disons, tordu ici parce que là, j'ai plusieurs MAC adresses. Là, j'utilise le système d'authentification du laboratoire de QA à Montréal, là. Alors, tu as plus d'informations ici là, pour chaque dispositif. Ouais, là, device detail. Ouais, faudrait. Là, c'est bizarre, c'est comme. Ça a l'air d'un hyperlien cliquable, mais plus ou moins cliquable. That's one week. Je dois avouer, je ne sais pas, mais si l'information est à l'intérieur de quelque part pour une plus longue période, ça serait dans la base de données Insights, c'est sûr. Là, quel niveau d'information on peut récupérer à partir de là? C'est une bonne question. Faudrait explorer un peu plus là, dans cette BD-là. Ouais, puis là, c'est sûr qu'on a besoin de données plus détaillées, là, c'est pour créer des rapports un peu custom, puis là, tu peux aller choisir les attributs que tu veux aller, mettons, pour une Mac, aller chercher telle chose, puis rouler ton rapport pour une période de temps X, là. OK, puis j'avais une deuxième question en même temps. Je voulais savoir si la version 6.11.3 est stable et recommandée ou si on est mieux d'attendre encore un peu avant de passer à 6.11. Officiellement, la 6.11.3 est recommandée. Oui. D'accord, et puis s'il y a d'autres gens sur l'appel qui ont déjà passé à 6.11, faites la mise à jour à La version. 6.11.3 Oui. là, si possible. Oui. Oui, il y a beaucoup de bugs. Il y avait quelques bugs, des bons bugs là, dans 6.11, dans la première version, là, qui ont été corrigés dans 6.11.3. Là, puis le 6.11.3 servait carrément à ça, là, à juste corriger un paquet de bugs là, qui avaient été mal ciblés là, dans les tests là, en 6.11. Là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des bugs qui vous touchent nécessairement, mais si vous êtes déjà à 6.11, mettez la patch, là, le 6.11.3. Là. Autre chose qui est intéressante, c'est vraiment au niveau du module guest. Donc, oui, il y a la possibilité de sponsoriser des usagers. Donc, je verrai les comptes usagers, éditer plusieurs comptes invités simultanément, leur attribuer des rôles comme, mettons, un rôle de contracteur ou contractuel, ou encore aller gérer les dispositifs et, par exemple, créer des dispositifs avec des clés multi-PS code. Il est possible aussi de créer des portails captifs. Des portails captifs qui vont être, disons, visuellement super cute. Donc, un exemple ici. Donc, on peut créer avec des images déroulantes, donc avoir justement quelque chose là, qui peut être très agréable ou qui invite justement à la connexion ou encore à représenter l'image de marque de l'organisation. Alors, ça serait, dans le fond, le petit tour d'horizon qu'on vous offrait ce matin là, pour la solution ClearPage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments d'information que vous voudriez qu'on explore avec vous. Paul, est-ce que je peux juste ajouter un point de détail qui les repasse, là? Donc, comme tu as introduit, c'est notre dernière session de cette année, là, je veux dire, avant les vacances d'été. Si jamais, on l'a déjà dit, mais on aimerait ça le répéter, si jamais vous avez des idées ou des défis, on va dire, puis que vous aimeriez qu'on en discute dans les prochains user groups, ça serait vraiment apprécié. Vous pouvez me les envoyer à moi ou à Michael, là, ceux qui travaillent plus avec Michael du côté de Montréal. Parce qu'on est en train de bâtir la programmation pour l'automne-hiver prochain. Puis c'est toujours bon d'avoir aussi le feedback de nos clients. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Puis encore une fois, merci beaucoup, Paul et Benoît, pour tout le travail que vous avez fait. Puis ces belles présentations-là aussi, c'est vraiment très apprécié.
la part des clients puis de notre part aussi. Merci. Ouais, puis pour les sujets aussi, si vous avez des sujets plus deep dive, techniques, là, ça peut être une affaire assez précise que tu configurer quelque chose en particulier ou autre. Parce que là, souvent, on va faire des choses plus génériques, bon, mais ça reste des sessions potentiellement aussi très techniques, là. Donc, si vous avez des choses que vous voulez qu'on vous montre, qu'on bâtisse quelque chose pour une des présentations, ben, n'hésitez pas à le mentionner, Isabelle. Puis ça pourrait être un mix un peu, oui, des sessions comme aujourd'hui, qu'on passe un produit, une solution de façon plus de surface, mais aussi qu'on fasse une, une, une session sur un sujet en particulier euh, qui pourrait être beaucoup plus détaillé au niveau technique. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, je Parfait, vois Alain. l'intérêt